toi qui me regardes. Alors, aujourd'hui, le sujet sera se lancer, ou plutôt dire oser se lancer, puisqu'on est des audacieux, après avoir osé le changement, on ose se lancer. Du coup, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà eu envie de créer ta boîte ? Sûrement, tu dois répondre oui derrière ton écran. Si tu réponds non, peut-être que c'est par peur, par doute, par manque de connaissances, ou que sais-je, par autre facteur complètement inhérent à ta personnalité. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Vous le savez, j'ai un background entrepreneurial, etc. Il y a quelques mois, je me suis installée à Londres. Donc, pour ma part, j'ai osé le changement. Mais oser le changement, c'est pas facile. Une fois qu'on a pris la décision, une fois qu'on a acté et qu'on est arrivé dans son nouvel environnement, il y a pas mal de paramètres qu'il faut maîtriser, qu'il faut apprendre et s'adapter à son nouvel environnement. Alors, je ne vous cache pas que c'est très difficile. Maintenant, j'en ai tiré une grande satisfaction. Mais quand j'observais un petit peu tout ce qui se passait, je me suis inspirée d'une personne pour garder cette niaque, garder cette motivation, cette détermination et continuer d'avancer quoi qu'il arrive. Alors j'ai observé quelqu'un, jour en jour. J'ai observé cette personne. Est-ce que c'est un mentor ? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie ? Non. Est-ce que c'est quelqu'un bourré d'expérience et expert en changement ? Pas du tout. Mais alors qui j'ai observé ? Eh bien, j'ai étudié et observé une petite fille de 4 ans et demi, qui n'est autre que ma fille, évidemment. Quand je vois cette petite fille de 4 ans et demi, qui vient de changer de pays, de ville, de maison, de chambre, d'école, d'amis, qui n'a plus de famille, qui a plus sa maîtresse, et qui, tous les matins, va et affronte sa nouvelle vie, je me dis, mais Émilie, t'as la preuve sous les yeux que tout est possible. La petite, bien sûr, elle a des difficultés. Bien sûr, elle a du mal à comprendre ce qui lui arrive. Bien sûr, elle a des doutes. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle ne se pose pas de questions. Eh ben, elle doit se faire des nouveaux amis, elle y va. Elle parle pas un mot d'anglais, elle essaye. Parce que c'est pas évident. Elle va pas dire « Maîtresse, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il te plaît ?» Au début, c'était « Toilet ». Après, ça a été « Toilet, please ». Après, ça a été « Mrs. H, can I go to the toilet, please ?» Et tout ça, en quoi ? En 4 mois ? Ok, les enfants, c'est des éponges, je suis d'accord. Là, je suis sur la langue. Mais il y a plein d'autres choses. C'est qu'à un moment donné, si on faisait un petit peu comme les enfants, on dit qu'on doit enseigner aux enfants, on doit donner des valeurs, on doit donner des règles, on doit donner une ligne de conduite. Ça, c'est clair que c'est notre rôle de parents. Mais les enfants, ils ont tellement de choses à nous apprendre. Et je peux vous dire que si, en quelques mois à Londres, j'ai réussi à, alors des amis c'est un grand mot, mais à me tisser un relationnel, à me créer un réseau, à me trouver des clients, à monter une boîte, à m'installer, à m'établir complètement avec ma famille dans une nouvelle vie, c'est en regardant cette petite fille, en regardant ma fille, tous les jours, à aller, entre guillemets, au combat et ne pas se poser de questions. Parce que j'ai eu une autre petite anecdote à vous raconter. Alors, je vais parler de Paris, enfin de la France. Bon, je suis Paris, mais de la France. En tant que parent,
Voilà, on achète des vêtements à nos enfants, etc. On marque les vêtements, on dit à nos enfants, attention, hein, tu ne perds pas ton gilet, hein. Je te préviens, tu fais attention à ta veste en jean, hein. Tu fais attention à ton sac, hein. Ton sac de piscine, tu l'oublies pas. Et je vois quelque chose de tellement anodin, où ma fille qui garde cette empreinte de faire attention à ses affaires, elle arrive à Londres, et qu'elle me dit, maman, il y a quelqu'un qui a essayé de me voler mon manteau, etc. Alors je lui dis, non, mais tu es sûre Oui. Mais parce que la petite, elle n'avait pas intégré que à Londres, tout le monde c'est uniforme. Donc tout le monde a le même manteau, tout le monde a le même sac, tout le monde a le même jumper, a le même gilet. Et donc c'est tout ça. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle raconte? C'est juste pour vous montrer qu'un enfant, donc pendant 4 ans et demi, elle avait ses habitudes, alors peut-être pas 4 ans et demi, mais voilà, de la crèche à son entrée à l'école, c'était inscrit dans ses habitudes que je dois faire attention à mes affaires, je prends soin de mes affaires parce que maman me dispute. Elle arrive dans un nouveau pays, tout le monde a la même chose, tout le monde se prend les affaires, les manteaux, etc. Donc pour elle, on m'a volé mon manteau, alors que non. Juste pour vous dire que la culture change, l'état d'esprit change, l'environnement change, mais il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Donc, quand vous voulez vous lancer, quel que soit le projet, qu'il soit entrepreneurial ou qu'il soit sur un changement de vie, je pense que l'une des premières choses à faire, c'est pas se poser de questions. Parce que quand on est dans une situation où on n'a pas le choix, où on doit faire avec, on n'a pas d'autre alternative que d'avancer et de trouver quelle est la solution qui nous fit le mieux, qui nous va le mieux pour appréhender ce lancement et être confortable et bien le vivre. C'est juste ça. Donc, pour en revenir à notre aspect entrepreneurial, vous allez vous trouver toutes les bonnes ou mauvaises raisons, on va dire les fausses excuses de ne pas se lancer. Parce que vous êtes trop jeune et que vous manquez d'expérience. Ou parce que vous êtes trop vieux, alors je le mets entre guillemets, mais parce que vous êtes trop vieux et que vous êtes allé plutôt sur le marché, on va dire, dans le déclin au niveau du marché de l'emploi, etc. Et que vaut mieux rester accroché, figé à son siège de responsable administratif et financier ou que sais-je. Peut-être parce que vous vous dites, mais quelles compétences? J'ai pas de savoir-faire ou j'ai pas d'expérience. À un moment donné, si vous avez une passion, vous avez un savoir-faire. À un moment donné, si vous êtes embauché quelque part, c'est que vous avez une compétence. À un moment donné, si vous pouvez créer de la valeur pour un patron, pour l'entreprise qui vous emploie, vous pouvez le faire pour vous-même. Que sais-je encore? Parce que vous avez peur. Parce que vous avez des doutes. Ce que je dirais, c'est ne pas se poser de questions. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, puisque on est en train d'organiser des workshops, des ateliers sur tout ce qui est business, etc. Je serais ravie d'avoir votre feedback, votre retour sur le lancement, le changement. Quels sont vos doutes? Quelles sont vos peurs? Qu'est-ce qui vous freine? Pourquoi vous n'osez pas? Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et partager, comme on dit, diffusion massive, parce que quand on échange à un moment donné, il ne faut pas être personnel, il faut que ça profite à tout le monde. Donc j'aimerais beaucoup avoir vos retours pour savoir si vous aussi, vous avez à un moment donné eu cette problématique, comment on peut la partager, la résoudre si vous êtes dans un problème et que vous avez besoin d'une solution. En tout cas, mes conseils et mon expérience seront à votre entière disposition. À bientôt pour la prochaine vidéo.